Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Shelach, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Gimel, 13e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph. Nous allons étudier maintenant ce qu'on appelle la Parashat HaMeraglim, l'épisode des explorateurs. Les Bnei Israël se trouvent dans une ville qui s'appelle Kadesh Barnea, et ils sont très proches de rentrer dans la terre de Canaan. Alors les Bnei Israël viennent voir Moshe Rabbeinu et lui demandent d'envoyer des explorateurs en Eretz Canaan, et la volonté des Bnei Israël a priori était une volonté de remettre en cause la parole de Dieu. Moshe Rabbeinu prend conseil auprès de la Shrina et lui demande quoi faire, accepter ou pas. Pasuk Aleph Vaïdaber, Hachem a parlé El Moshe à Moshe, les morts en disant. Pasuk Bet, de la part d'Hachem, c'est une demande qui n'est pas acceptable. Lui, il a dit que c'était une bonne terre. Maintenant, il répond à Moshe Rabbeinu, si toi tu le désires, Shelach Lecha, envoie selon ton avis, ça veut dire selon ta décision, Anashim, des gens, Veyatouru, et ils vont explorer. C'est pas seulement ici dans le terme d'explorer, mais c'est aussi, ils vont un petit peu agir comme des espions pour essayer de trouver quelque chose qui a priori ne se voit pas. On verra plus tard comment Moshe Rabbeinu va définir cette mission. Et Eretz Canaan, la terre de Canaan, Asher Ani Noten Livnei Israël, celle que je donne aux Béné Israël. Alors, quelle était leur première kavana, leur première intention, selon Rashi ou selon le Ramban, était complètement différente. Selon Rashi, c'était pour savoir si c'est une bonne terre ou pas. Selon le Ramban, le Nachmanide, c'était de savoir comment partir à la conquête, de quelle manière arriver à la conquérir. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas demandé ça. Et au contraire, on va voir, selon Rashi, que Akadosh Baruch Hu ne va pas demander, ne va pas s'empêcher, c'est-à-dire ne va pas dire à Moshe Rabbeinu non, ne le fais pas, mais au contraire, il va laisser dans les paroles des Meraglim une place à ce que les Bnei Israël se trompent. Mais avant ça, il lui conseille de Ish Echad, de prendre un homme particulier, Ish Echad, un homme particulier, les Maté Avotav, selon les tribus paternelles, c'est-à-dire qu'on ne devait pas prendre un illustre inconnu, mais des gens qui avaient déjà des fonctions dans leur tribu. Ti Shlachou, vous allez envoyer pour explorer la terre, Kol Nasibahem, tous devaient être des Nessiim, c'est-à-dire des gens importants. On remarquera ici l'absence de la tribu de Lévi, qui ne va pas envoyer de Meraglim. Et donc, maintenant, nous allons voir les paroles de Rashi qui nous expliquent la juxtaposition entre la fin de la parashat Be'alotra qui nous parle de Myriam et des paroles qu'elle a prononcées sur son frère, et ici les Meraglim et les paroles qu'ils ont prononcées sur la terre d'Israël. Donc, Perek Yud Gimel Pasuk Bet, Rashi nous dit, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des gens. Alors le pour toi ici, c'est selon ton propre avis. Ici, l'envoi des Meraglim va se faire après un autre épisode, l'épisode que l'on va voir la semaine prochaine dans Parashat Korach. C'est-à-dire qu'il y a l'épisode de Myriam, puis l'épisode de Korach, puis l'épisode des Meraglim, des explorateurs. Et donc, selon le principe que dans des événements qui sont très proches, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, alors le fait que la Torah a décidé de nous raconter d'abord l'histoire de Myriam et immédiatement l'histoire des Meraglim, c'est qu'il y a une raison à cela. C'est ce que Rashi dit, Laman Ismera Parashat Meraglim. Pourquoi elle a été juxtaposée, la Parashat des Meraglim, l'épisode des explorateurs, les Parashat Myriam, avec l'épisode de la Parashat de Myriam. Les filles, nous dit Rashi, car chez l'Akta, elle a été frappée, elle a été punie, al Iske Diba, sur le fait qu'elle a dit des mauvaises paroles, chez Dibra Be'achea, qu'elle a parlé sur son frère, au Rechaim Alalou, et ces Rechaim là, Raou, ils ont vu qu'elle a été punie, Vélo la Kroumoussa, et ils n'ont pas pris leçon, et donc ils ont décidé de parler du mal de la terre d'Eretz Israël, malgré qu'ils prenaient des risques. Shelach Lecha, Rachid expliquait le Lecha ici, des fois il peut s'interpréter pour ton profit, par exemple Lech Lecha, mais ici le Lecha ça veut dire Leda Atra, c'est toi qui décides. Ani, moi, dit Dieu, Eni Metzavelecha, je ne t'ordonne pas ça. Im tirtse, si tu veux, Shelach, envoie.
Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu un problème? Ici, ce n'est pas raconté, mais c'est raconté plus tard dans le livre de Devarim, où Moshe Rabbeinu fait des remontrances au Bnei Israël, et là-bas, il dit au Bnei Israël, vous êtes venus me demander. Les filles, Shebaou Israël, puisque les Bnei Israël sont venus vers Amrou, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Nishlecha Nashim Lefanenu, envoyons des hommes devant nous. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué, donc, au début du livre de Devarim, Vatikrevun Elai Kulechem, vous êtes tous approchés de moi et vous m'avez dit, ou Moshe Nimlach Bashrina, et Moshe a pris conseil auprès de Dieu, quoi faire? Amar, Dieu lui a répondu, Ani, moi, Amar Tilaem, je leur ai dit, chez Itova, qu'elle est bonne. Chez Neymar, comme c'est marqué, dès le début dans le livre de Shemot, lorsque Hachem annonce la libération des Israël, il leur dit, ah, allez, etrem meonim Mitzrayim. Je vais vous faire monter de la misère de l'Égypte, El Eretz Zavat Halavudvash, vers une terre où coule le lait et le miel. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, moi de mon côté ne me demande pas, moi j'ai déjà tout dit. Chayehem, sur leur vie, Shani Noten Lahem, que je vais leur donner makom, une place, ça veut dire une place aux erreurs, l'ithot, pour se tromper, bedivre meraglim, dans les paroles de meraglim, les ma'an, afin, lo yirashua, qu'ils ne vont pas l'hériter. Donc, Moshe Rabbeinu, il est obligé maintenant d'aller jusqu'au bout de sa logique, et il va décider d'envoyer des explorateurs. Pasuk Gimel. Moshe donc choisit ses explorateurs, il les nomme, ce sont tous des Nessim, ce sont tous des princes de tribus, et donc il n'y a que lui qui va prendre la décision qui fait quoi. Vaishlach, il les a envoyés, nous sommes le 29 Sivan 2449, Otam Moshe, de Midbar Paran, mi Midbar Paran, Alpi Hashem. Alors Alpi Hashem d'habitude ça veut dire selon l'ordre de Dieu, mais Dieu ne lui a pas demandé. Donc ici on va traduire Alpi Hashem selon l'autorisation de Dieu. Kulam, tous, et à ce moment-là, tous méritent ce titre de Anashim, de gens importants. Raché Bnei Israël, Emma, ce sont des chefs de Bnei Israël. Donc Rashi d'expliquer Alpi Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ici Alpi Hashem Birshuto? C'est avec son autorisation. Shelo Ikev Aliado, que Hashem n'a pas empêché Moshe Rabbeinu de le faire. Kulam Anashim, ce sont tous des gens importants. Kol Anashim Sheba Mikra, chaque fois qu'il y a le terme Anashim dans un pasouk, Lachon Chashivut, ça veut dire que c'est des gens importants. Otasha, parce que à ce moment-là, Ksherim Ayou, c'était des gens bien, et donc ils méritaient ce titre de Anashim. On verra qu'ils vont très très rapidement le perdre, en tout cas dès qu'ils vont revenir de l'exploration. Pasuk Dalet Ve'ele Shemotam, et voici donc leur nom, le nom des Meraglim. Les Maté Reuven pour la tribu de Reuven, Shamoua ben Zakour. Après, Pasuk He, les Maté Shimon pour la tribu de Shimon, Shafat ben Chori. Pasuk Vav, les Maté Yehuda pour la tribu de Yehuda, Kalev ben Yefouné, Kalev fils de Yefouné. En vérité, le Cheskouni nous dit que il porte un autre nom dans la Torah, c'est Kalev ben Chetzron. Pourquoi on l'appelle Yefouné? Parce que lui, il s'est écarté de ce que les Meraglim ont voulu faire. Les Maté Issachar pour Issachar, Gigal ben Yosef. Les Maté Ephraim pour la tribu de Ephraim, Oshea bin Nun. Oshea bin Nun, qui n'est autre que Yehoshua bin Nun. On verra ça plus tard. Les Maté Binyamin pour la tribu de Binyamin, Palti ben Rafou. Les Maté Zevulun pour la tribu de Zevulun, Gadiel ben Sodi. Pasuk Yudalef, les Maté Yosef pour la tribu de Yosef. Les Maté Ménaché, donc la tribu de Yosef, elle est toujours en deux branches. Donc les Maté Ménaché pour la branche de Ménaché, Gadi ben Soussi. Les Maté Dan pour la tribu de Dan, Amiel ben Gemali. Pasuk Gimel, les Maté Asher pour la tribu de Asher, Setour ben Michael. Yud Dalet, les Maté Naftali pour la tribu de Naftali, Nachbi ben Vofsi. Pasuk Tedvav, les Maté Gad pour la tribu de Gad, Gemuel ben Machi. Pasuk Tetzaïn, Ele Shemot, voici le nom à Anashim des gens. Asher Shalach Moshe, que Moshe a envoyé la tour et à Aretz pour explorer la terre. Vaikra Moshe, et Moshe a appelé les Oshea Binun, à Oshea Binun Yehoshua,
Yehoshua. Il lui a rajouté un Yud. Rashi Vaikra Moshe Leoshea, Itpalel Alav, il a prié sur lui, Ka Dieu, Yoshi Acha te sauvera Meatzat Meraglim, du conseil des Meraglim. Alors, pour juste revenir sur Yehoshua, le Yud qui lui a été rajouté, puisqu'il s'appelait Oshea, et le Yud qui a été enlevé de Sarai. On se souvient dans le livre de Bereshit que Sarai a été appelée Sarah, le Yud est absent du nom de Sarah. Alors il y a un Midrash Rabbah qui dit au nom de Rav Shimon Bar Yochai que le Yud de Sarai est monté vers le Kisei HaKavod et il a dit c'est vraiment pas juste, c'est pas parce que je suis une petite lettre que je dois être enlevé. Et le Bedin Shel Mala a répondu au nom d'Akadosh Baruch Hu, un jour tu seras à la tête du nom d'un des chefs d'Israël. Et c'est pour ça que le Yud de Sarai s'est retrouvé au début de Yehoshua. Yehoshua aussi, Yud, c'est 10. 10, c'est pour contrer les 10 Meraglim. Et il y a un Mefaresh très intéressant qui dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de prier pour Yehoshua pour une raison très simple. On se souvient qu'à la fin de la parashat Be'alotra, Yehoshua vient prévenir Moshe Rabbeinu qu'il y a 2 Nevi'im, 2 prophètes, Eldad ou Medad, qui ont une prophétie. Et Yehoshua demande à Moshe Rabbeinu de les arrêter. Et Moshe Rabbeinu dit à Yehoshua, pourquoi tu es plus jaloux pour moi-même? Laisse-les. Quelle était la névoie, quelle était la prophétie de Eldad ou Medad? Il disait comme ça, Moshe met, Moshe va mourir, Yehoshua machnis. Et Yehoshua va faire entrer les Béné Israël. Donc si Yehoshua voulait que Moshe Rabbeinu reste éternel, il lui fallait simplement ne pas prendre sa place. Pour ne pas prendre sa place, Yehoshua aurait pu, par amour pour son maître, se joindre au camp des Meraglim, et automatiquement il n'aurait pas mérité. Moshe Rabbeinu prie pour que Yehoshua n'aille pas dans ce sens-là, alors que c'est un sens noble, et qu'il reste fidèle à la parole de Dieu, donc il prie pour lui et uniquement pour lui, parce qu'il a eu peur que son élève, par amour pour lui, se sacrifie dans son rôle de Yehoshua, et donc c'est la raison pour laquelle il prie. Alors vous allez me demander, mais on a déjà vu le nom Yehoshua dans Parashat Beshalach, lorsqu'il y a la guerre d'Amalek, la Gemara dans Masechet Sota développe cela, et il y a un commentateur là-bas qui s'appelle le Marsha, qui dit qu'il a appelé dans la Torah Yehoshua malgré qu'il n'avait pas encore été nommé comme cela, puisque la guerre d'Amalek a eu lieu beaucoup plus tôt. Son nom c'était Oshea, mais là-bas la Torah le nomme Yehoshua sur l'épisode que nous sommes en train de vivre maintenant. Pasuk Yudzain Vaishlach Otam Moshe, Moshe les a envoyés. Donc nous sommes le 29 Sivan 2449, la tour pour vérifier, pour explorer Eteretz Kenan, la terre de Canaan. Vayomer Aleem, il leur a dit Alou Ze Banegev. Vous allez monter à Louzé, vous allez monter ici par le côté du Negev, c'est-à-dire par le sud d'Eretz Israël. Va alitem etar, et après vous allez monter vers la montagne, c'est-à-dire vers un endroit très très haut dans la terre d'Israël qui s'appelle Orahar et qui se trouve à la frontière nord-ouest d'Eretz Israël. Alouzé ben Negev, pourquoi commencer par le Negev par le sud? Où Haya obsolète chez l'Eretz Israël. C'était le coin le pire d'Eretz Israël, le plus aride. Chez Ken Derech Hatagarim, Marim est obsolète Trila, parce que toujours on montre, quand on est un bon commerçant, ce qui n'est pas bon, et après Marim est Hachevach, on montre ce qui est meilleur. Donc on va commencer dans une logique assez commerciale, on va dire, par ce qui nous paraît ne pas être le meilleur, pour arriver de plus en plus à découvrir les choses extraordinaires de la terre d'Eretz Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu leur donne une feuille de route. Pasuk tu traites, Ur item, et vous allez voir, et Haaretz, la terre. Ma'i, qu'est-ce qu'elle est? Ça veut dire, à travers certaines questions que vous allez vous poser et certaines constatations, vous allez pouvoir comprendre quelle est la nature de cette terre. Deuxième chose, Ve'et Ha'am, et le peuple, Ayoshev Elea, qui est installé sur cette terre, et Chazak ou Arafé, est-ce qu'il est fort ou faible? Am'at, est-ce qu'il est peu nombreux ou Imrav, ou bien il est nombreux? Donc,
Moshe Rabbeinu, il leur répond quelque part à deux problématiques. La première, si vous n'avez pas confiance en Hachem et que vous pensez que la terre d'Eretz Israël, elle n'est pas extraordinaire, alors regardez la terre. Si c'est par rapport au peuple, alors regardez le peuple. Mais en attendant, cherchez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que lorsqu'on cherche uniquement des choses qui sont floues, on va jamais arriver à une conclusion. Donc il leur donne une feuille de route. Donc il va maintenant diriger un petit peu cette mission, malgré qu'encore une fois, cette mission n'était pas demandée par Dieu. Et haaretz maï, yesh eretz megadelet giborim, il y a des terres qui font grandir des gens forts. Yesh eretz megadelet chalashim, il y a des terres qui font grandir des gens faibles. Yesh megadelet ochlosin, il y en a il existe des terres où il y a de nombreuses populations. Yesh memaetet ochlosin, il y a des terrains, des régions qui diminuent, c'est-à-dire qui ne permettent pas à se développer. Par exemple, une région trop froide ou trop chaude. Et Chazak a fait Siman Masarlaem. Il leur a donné un signe. Comment savoir s'ils sont forts ou faibles? Im bemafserim yoshvim. S'ils sont dans des villes qui sont ouvertes, Chazakim hem. Ça veut dire que c'est des gens forts. Chez Somrim hal gvuratam, qui comptent sur leur puissance. Ve'im be'arim be'tsurot em yoshvim. Par contre, si les villes, ce sont des villes fermées, fortifiées, Chalashim hem, ça veut dire qu'ils sont faibles. Et là, Moshe Rabbeinu continue avec sa feuille de route. Pasuk Yutet. Uma haaretz. Et quelle est donc la nature de cette terre? Asher ou Yosheva, sur lequel le peuple est installé. Atova'i. Est-ce qu'elle est bonne? Imra'a, ou bien est-ce qu'elle est mauvaise? Uma harim. Et comment sont ces villes? Asher ou Yoshev, dans lequel il est installé, Ba'ena, dans elle. Abemachanim, est-ce qu'elles sont ouvertes? Imbemiftsarim, ou elles sont fortifiées. Rashi abemachanim targumo, abetsamchim, ça veut dire, est-ce que c'est ouvert? Krachin, petsuchin, ou ptuchim, ce sont des villes ouvertes, mais en choma sans muraille. Atovaï, comment savoir si elle est bonne ou pas? Bamayanot, avec les sources d'eau, ou tohomot, ou bien les sources qui sont enfouies, tovim, est-ce qu'elles sont bonnes ou bririm, et c'est de la bonne qualité. Pasuk Raf, Uma haaretz, et donc quelle est la nature de cette terre-là? Hashemenaï, est-ce que c'est une terre grasse qui donne des bons fruits? Imraza, ou bien une terre qui est maigre, entre guillemets, c'est-à-dire faible? Ayesh ba'etz, est-ce qu'il y a un arbre? Im aïn, ou bien non? Ve'itrazaktem, et vous allez vous renforcer, vous n'allez ne pas avoir peur, prendre des éléments de cette terre-là et nous les ramener, ou le kartem, et vous allez prendre mi-péri à Aretz, des fruits de la terre, et la Torah nous signale, Vehayamim, et les jours où ils sont partis visiter la terre, et donc partir en mission pour Moshe Rabbeinu, Yemé Bikuré Anavim, c'était les jours, où commençaient à mûrir les raisins. Rashi Ayesh Ba'etz, Etz, ici, ça représente pas seulement un arbre, mais ça représente le tzaddik, un homme qui peut, par sa présence, protéger la terre. Rashi dit Im yesh bahem Adam Kacher, est-ce qu'il y a parmi eux un homme Kacher, Sheyagen Aleem, qui va les protéger bisruto par son mérite. Bikur et Anavim, Yamim She'anavim Midvashelim Bebikur, c'est les jours où les raisins commencent à mûrir. Donc voilà pour aujourd'hui. Ils ont leur feuille de route et nous allons nous retrouver Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude. Je vous souhaite une bonne journée.